ça a été un processus inclusif. On peut le contester, mais vraiment, Arusha a permis à divers courants politiques, souvenez-vous des fameux groupes G10, G7, bon, c'était assez fluctuant, mais il y avait vraiment une pluralité des courants politiques. Première chose. Deuxième chose, souvenez-vous du temps qu'a pris Arusha. Arusha a pris du temps. Et comme disait quelqu'un, il faut donner du temps au temps. Et le temps se venge toujours de ce que l'on fait sans lui. À Arusha, on a pris du temps. D'ailleurs, à un certain moment, certains estimaient que c'était un peu trop. Mais la crise était aussi profonde, la crise était aussi historique. Ce n'était pas une crise qu'on allait expédier en deux, trois mouvements. Non, parce qu'au début, les gens étaient méfiants, les gens ne se parlaient pas, se traitaient de tous les noms. Alors, euh, il a fallu aussi la force des médiateurs. Et là, nous avions vraiment des bulldozers, hein, des gens qui pouvaient vraiment peser sur les négociateurs, en l'occurrence le vieux Marimou Nyerere, un sage qui ne se laissait pas marcher dessus. Et après sa mort, il y a eu un autre, une sommité, Mandela. Ça aussi a pesé sur les accords d'Arusha. Alors, il y a eu l'implication de la région, la Tanzanie bien sûr, mais aussi tous les pays de la sous-région qui avaient d'ailleurs, souvenez-vous, pris des sanctions contre le régime du président Bouyoya, l'embargo, le fameux embargo, pour justement le pousser à la négociation. Mais il faut aussi reconnaître que le gouvernement, on peut dire que voilà, il a été poussé, mais non, oui et non. Je dirais que ça a été quand même un gouvernement proactif. Le gouvernement aurait pu résister, refuser, se battre, et puis la crise se serait encore une fois approfondie. Alors, je pense aussi à l'implication de la communauté internationale qui finançait. Hein. Ce genre d'accord, ce genre de négociation demande des moyens. L'Union européenne a contribué, la Belgique, la France et les États-Unis. Et d'ailleurs, vous allez voir que le jour de la signature, tous les grands de ce monde étaient là. Alors, et peut-être je vais finir par là, Arusha a été vraiment un acte fondateur d'une nouvelle société burundaise marquée par Ibiganiro, le dialogue. Alors que jusque-là, quand même, les Burundais, c'était plus la confrontation, c'était des camps tranchés, retranchés. Et là, ils ont appris à se parler, à partager le pouvoir. C'est ainsi qu'on a vu que les, 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 le système a permis qu'il y ait un rééquilibrage au niveau de l'armée, de la magistrature, et j'en passe, au niveau de toute l'administration. Et puis, voilà, il y a eu quand même une culture du dialogue que beaucoup ont salué. Et je ne sais pas si vous avez fait un peu attention, les gens qui ont fait Arusha en général hein, sont les politiques les plus ouverts puisqu'ils ont eu le temps de se confronter les uns aux autres. Mais bon, je n'en fais pas vraiment une définition. Mais bon, voilà, il y a eu quand même l'instauration d'une nouvelle culture du dialogue. Les médias, quelque part, nous fonctionnons dans une société, dans un contexte politique. Quand le contexte politique est bon, quand la société est apaisée, notre travail est aussi facilité. Et je ne dirais pas que c'est toujours facile parce que même à Monaco ou en Suède ou au Luxembourg, où on peut dire que ce sont des sociétés, au Danemark, il y a toujours quand même la société reste toujours une société humaine avec des problèmes. Mais euh, quand on est dans un pays en crise, évidemment, l'exercice de notre métier est compliqué. Et alors, le détricotage d'Arusha, parce qu'aujourd'hui, mais là, peut-être ça ferait l'objet d'un autre débat, l'accord d'Arusha, je ne sais pas ce qu'il en reste en termes de, justement, de l'accord, de ce qui s'était convenu.
par exemple, cette fameuse répartition au niveau des postes de responsabilité, au niveau des ambassades, au niveau de la magistrature, au niveau de l'armée, qu'est-ce qu'il en reste? Ce serait intéressant vraiment de s'y pencher. Que reste-t-il d'Arusha? Alors, est-ce que la non-application, le fait de ne plus appliquer l'accord a apaisé la société burundaise? Je ne pense pas. Est-ce que dans une telle société, le travail des médias est plus facile? Non, loin de là. Donc voilà, votre question est très complexe. Elle est intéressante, mais très complexe. Mais peut-être il faudrait y aller morceau par morceau, si je peux m'exprimer ainsi. Mais pour faire bref, voilà, le détricotage de l'accord d'Arusha n'a pas fait avancer le climat serein qui devrait permettre aux médias, aux journalistes burundais de travailler dans une certaine sérénité. Je sais que ma réponse n'est pas très complète, mais dans le laps de temps qui m'est imparti, c'est ce que je peux dire.